Ce programme vous est présenté par Luna Group, leader en prestation de services agricoles. Nous sommes là sur une parcelle de tomates en pleine opération de saclobutage. En ce qui concerne la culture de la tomate, la première étape consiste à choisir la variété à utiliser. Car la variété peut varier en fonction du site où la culture va s'effectuer et par rapport aussi à la résistance vis-à-vis des parasites. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la préparation de la pépinière. Pour la pépinière, il est essentiel d'effectuer les planches de semis. Les planches de semis d'une longueur de 5 cm et d'une largeur de 1,20 m surélevées de 25 cm. En effectuant des lignes de semis de 20 à 25 cm sur la planche. Une fois cela effectué, on peut maintenant introduire les graines dans les lignes de semis préalablement effectuées. Introduire les graines en considérant un écartement de 1 à 2 cm entre les graines tout en évitant que les graines se touchent tout de moi. Donc, une fois les graines introduites dans les lignes de semis, on referme les graines avec une fine épaisseur de 3 à 4 cm, avec une terre assez fine. Une fois la pépinière recouverte, ou alors une fois la planche recouverte, nous couvrons avec des rameaux de palmier à huile, de façon à ce que les plantes, les graines puissent lever avant qu'on surélève les rameaux. Et une fois qu'on a mis les rameaux, on doit arroser abondamment. En pépinière, il est essentiel de faire un arrosage matin et soir. Matin et soir pendant les 2 premières semaines. Et par la suite, on réduit la fréquence d'arrosage. La troisième étape est la préparation du site. Déjà, en choisissant le site, il doit être à proximité d'un point d'eau. Et une fois qu'on a la proximité d'un point d'eau dans le site, on peut maintenant effectuer la défriche. On effectue la défriche. Après la défriche, on effectue le nettoyage systémique de l'ensemble de la parcelle. Après cela, on fait des poquets en considérant un écartement de 50 cm entre les poquets sur les lignes et de 80 cm entre 2 lignes. Cela nous garantit un rendement ou alors cela nous garantit une densité de 25 000 plants à l'hectare. Une fois les poquets effectués et nos plants prêts à être introduits à champ, on va effectuer le repiquage. Le repiquage consiste ici à introduire les plantules dans les poquets préalablement effectués. On introduit la plantule jusqu'au collet et on renferme bien la terre tout autour. Une fois le champ totalement repiqué, on peut maintenant effectuer les opérations d'entretien et de suivi de la parcelle. Comme je disais, il est important d'effectuer l'arrosage quotidiennement pendant les premiers mois après le repiquage. Après ces premiers mois, on peut maintenant réduire la fréquence d'arrosage tout en tenant en compte l'évolution des plants. L'autre opération de suivi et entretien est le traitement phytosanitaire. La plante de tomate est une plante assez sensible. Il est important d'effectuer les traitements préventifs et non curatifs. En effectuant les traitements préventifs, on prévient certaines maladies. Et il est important de respecter une fréquence d'au moins 14 jours entre les traitements, en confectionnant une bouillie d'insecticides, fongicides, nématicides, pour protéger la plante contre les différents parasites et les différentes maladies qui peuvent survenir. Et l'autre point important dans la culture de la tomate, c'est
le saclage. Parce que la plante, en elle, elle n'aime pas la compétition. Si elle a la compétition, elle aura du mal à se développer. D'où l'importance d'effectuer le saclage et le saclobinage, en d'autres termes, comme cette opération qui est en train d'effectuer actuellement. Actuellement, notre plants ont déjà atteint une hauteur suffisante pour effectuer le saclobutage, en ramenant la terre au niveau du plant, permettant à la plante de développer certaines d'autres racines au niveau du collet et se rattacher à la terre, puiser les nutriments dont elle aurait besoin pour sa croissance. L'opération de saclobutage s'effectue lorsque la plante a atteint une hauteur de 50 cm en moyenne. On peut effectuer le saclobutage tout en raclant toutes les herbes qu'on a autour de la plante. Après, un mois après le repiquage, on a des plants de tomates. On a les plants qui ont déjà commencé à faire des floraisons. À partir de cet instant, à partir du moment où la floraison a été effectuée, sur tous les bourgeons floraux qui sont en train de s'exprimer, une semaine après, on a la nouaison. Et après la nouaison, les semaines qui suivent, c'est la fructification. Ce programme vous a été proposé par Luna Group, cabinet spécialisé en conseils agro-pastoraux, formation et séminaires, montage et réalisation des projets, investissement agricole, investissement pastoral. Luna Group, la terre ne vous trompera jamais.